Shalom, shalom, Père du Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, je te dis encore merci en ce moment. Dans le seul Dieu puissant et souverain. Dans le seul Dieu qui nous montre les voies à suivre. Afin de demeurer dans ta présence. Que seul ton nom soit encore glorifié en ce moment. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Le peuple du Seigneur seront tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie et le Seigneur me fait encore la grâce imméritée en ce jour. Venez partager ces conseils qu'il m'avait donné dès le début que je le cherchais de tout mon cœur. Il m'avait dit que tout ce qu'il m'a montré, tout ce qu'il m'a enseigné, c'est ce que je dois donner à son peuple. À tous ceux qu'il enverra vers moi, c'est ce que je dois leur montrer. Parce que c'est important pour notre marche chrétienne, peuple du Seigneur. Mon frère, ma soeur, je viens partager avec toi en ce jour. Qu'on n'écoute pas n'importe qui. On ne prie pas avec n'importe qui. Et on ne parle pas dans n'importe quelle église. C'est ça que le Seigneur m'a toujours enseigné. Voilà l'une des raisons pour laquelle le peuple meurt encore aujourd'hui. Parce qu'ils tendent les oreilles n'importe où et ils reçoivent la mort de gauche à droite. Voilà l'une des raisons pour laquelle jusqu'à présent tu ne parviens pas à te décider à fond de servir le Seigneur. Tu ne parviens pas encore à sortir tes vomis. Parce que qu'est-ce que tu passes ton temps à écouter? Qui est-ce que tu écoutes? Dans quelle église vas-tu? Avec qui pries-tu? Tout ça, c'est important. Le Seigneur, dans sa parole dans Ézéchiel 34, verset 41, « Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » Nous sommes les brebis de son pâturage. Et dans ce pâturage, le Seigneur établit des véritables bergers pour nous paître en tant que ses brebis. C'est-à-dire que en tant que les brebis du Seigneur Jésus de Nazareth, nous devons n'écouter que ces véritables serviteurs. Parce qu'il y a sa parole dans Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je dit que les paroles qui sortent de lui sont remplies de l'esprit de vie. Comme pour dire, comme mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu écoutes un véritable serviteur de Dieu, établi par le Seigneur Jésus de Nazareth, les paroles qui sortent de lui sont des paroles remplies de l'esprit de vie. Et ces paroles t'amènent, toi qui l'écoutes, à prendre des résolutions fermes de t'accrocher au Seigneur. Ces paroles que tu écoutes, c'est-à-dire lorsque tu écoutes un véritable serviteur qui proclame la parole du Seigneur, puisqu'il est établi par le Seigneur, les paroles qui sortent de lui sont remplies d'esprit de vie. Et ces paroles t'amènent maintenant à renoncer au péché. Ces paroles t'amènent à t'accrocher au Seigneur. Ces paroles t'amènent à prendre des résolutions fermes. Car c'est ça le rôle de l'Esprit de Dieu, peuple Seigneur. Le rôle de l'Esprit Seigneur, c'est nous amener à prendre des résolutions fermes. Le rôle de l'Esprit Seigneur, c'est vous amener à vaincre spirituellement et physiquement sur toute situation qui vient auprès de nous. Voilà le rôle de l'Esprit de Dieu. Et voilà l'avantage lorsque tu écoutes un vrai serviteur. C'est l'esprit de vie que tu reçois de lui. Et maintenant, peuple Seigneur, nous savons bien que le Seigneur dit dans sa parole que priez, veillez prier, car le diable vient car il y a quelqu'un qui rôde, qui est le diable. Il y a quelqu'un qui rôde, qui sont les œufs des ténèbres. C'est-à-dire, il dit de la même façon qu'il y a ces vrais serviteurs, il y a aussi des faux serviteurs, des prophètes de Baal,
des pasteurs de Baal, de Mammon. Et ils sont même plus nombreux que des véritables serviteurs de Dieu. De la même façon que lorsque tu écoutes un véritable serviteur de Dieu et que les paroles qui sortent de lui sont remplies de l'esprit de vie, alors sache et n'oublie jamais qu'à chaque fois que tu écoutes un prophète de Baal, à chaque fois que tu écoutes un pasteur de Baal, quelles qu'en soient les paroles qui sortent de lui, sache que ces paroles sont accompagnées de l'esprit de mort. C'est ce que Seigneur m'a toujours enseigné. Il m'a dit qu'on doit se méfier. Parce que toi, tu te contentes juste d'écouter les paroles. Mais tu oublies que les paroles sont accompagnées de l'esprit de vie ou de l'esprit de mort. Quand le Seigneur le dit bien dans sa parole. Donc, à chaque fois que tu écoutes un faux serviteur, n'oublie jamais que tout ce qui sort de lui là, même si ça paraît vrai, même si c'est écrit dans la Bible, du moment où ce n'est pas le serviteur du Seigneur, du moment où il n'est pas reconnu par le Seigneur Jésus de Nazareth, alors sache que tout ce qui sort de lui, ces paroles sont accompagnées de l'esprit de mort. Et nous savons le rôle de l'esprit de mort. Le diable ne vient que pour vous dérober. Au fur et à mesure que tu l'écoutes, cet esprit de mort qui sort de lui, de ces paroles que tu écoutes, vient d'abord bourrer tes oreilles spirituelles. Viens fermer tes oreilles spirituelles. Dans laquelle tu te plains que Dieu ne te parle pas. Tu n'entends pas. Il va te parler comment? Quand tes oreilles, tu passes ton temps à longueur de journée à écouter les faux serviteurs. Les faux serviteurs. Tu passes ton temps à recevoir l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort. Mais il vient tuer tes oreilles spirituelles. Et non seulement il tue tes oreilles spirituelles, cet esprit de mort qui sort de ce faux serviteur t'amène à ne pas t'engager le Seigneur. T'amène, tu peux prendre des résolutions aujourd'hui que non, il faut que je quitte le péché. Mais demain, tu tombes encore dans ce péché. Parce que c'est ça le rôle de l'esprit de mort. Il se rassure que tu demeures dans l'ignorance. Il va se rassurer que tu ne te donnes jamais à fond au Seigneur. C'est ça le rôle de l'esprit de mort. Mais c'est à cause de toi. Le Seigneur dit dans sa parole, mon frère, ma soeur, écoute bien ce que le Seigneur dit dans sa parole. Dans 1 Jean 4, verset 1, écoute bien ce qu'il dit. 1 Jean 4, verset 1, 1 Jean 4, verset 1, il est écrit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Mon frère, ma soeur, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu te contentes seulement d'écouter les paroles. Non, il parle de Dieu. Non, il parle bien. Il est éloquent. Et quand il parle, je suis heureuse. Quand il parle vraiment, je sens mon cœur, je sens comment mon cœur en joie. Quand il parle vraiment, je ne sais pas. Je suis vraiment ébahie et émerveillée. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que les paroles que tu écoutes sont accompagnées de l'esprit de vie ou pas? Point d'interrogation. Maintenant, ton Père te dit dans Jean 4, verset 1, que bien aimé, éprouvez tous les esprits, afin de savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Et lorsqu'on dit éprouver tous les esprits, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de regarder, d'éprouver par la chair. La chair va te tromper, la raison pour laquelle tu dis qu'il prêche bien. La chair va te tromper, la raison pour laquelle tu dis non. Lorsqu'il prêche, tu es content, tu es rempli de joie. La chair va te tromper. On éprouve tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu ou pas en allant dans la prière pour le Seigneur. Allons se rassurer auprès du Seigneur. Il est le Dieu qui sait toutes choses. Il est le maître des esprits. Et il dit qu'on doit le consulter en toutes choses. C'est ainsi que les apôtres marchaient. C'est ainsi que les véritables guerriers serviteurs dans le temps, dans la parole de Dieu marchaient. Ils consultaient Dieu en toutes choses. C'est la raison pour laquelle un faux pasteur ne peut pas les tromper. Parce qu'ils consultaient Dieu en toutes choses. Maintenant, toi, tu te dis chrétien. Mais tu consultes Dieu avec ta chair. Tu consultes Dieu avec tes émotions. Tu consultes Dieu avec tes yeux. Et après, tu te plains. Tu n'entends pas Dieu. Tu te plains. Je ne parviens pas à sortir de mon péché. Tu te plains. Mais qu'est-ce que Dieu te dit dans sa parole? D'éprouver tout esprit. Va prier, va lui demander toutes choses. Ah, mon frère, ma soeur, lorsque je viens partager dans ce jour, que prends conscience
que ce que tu écoutes te tue ou soit te donne la vie. L'église dans laquelle tu vas te tue ou te donne la vie. Donc prends conseil, écoute bien. Que ton salut dépend de celui que tu écoutes, de celui avec qui tu pries et du mieux où tu vas chercher le Seigneur. N'oublie jamais ça. C'est ce que Dieu m'a toujours enseigné. Je ne mets pas mes pieds quelque part sans lui demander l'autorisation. Quand il ne m'a pas dit, va là-bas, je ne bouge pas. Je pouvais prier à la maison. Et partout, je mettais les pieds. Et si je suis, quand j'ai dit, Seigneur, je vais pour toi te chercher. Est-ce que tu es là-bas? Tu ne m'as pas dit, moi vite. Et dès que je vais, il me dit, sors, je ne suis pas là-bas. Mais imagine, mon frère, que je vais dans ce lieu sans demander au Seigneur l'état spirituel de cette église. Je ne sais pas encore te parler aujourd'hui. Parce que dans cette église-là, ils vont voler tous les gars qui sont à moi. C'est m'arrivé ça. Dans les grandes églises, mais gars, choses qu'on connaît, pas c'était non. Les églises reconnues qu'on connaît là, ils sont partout dans le monde entier. Le Seigneur m'a montré comment ils volent les étoiles des gens là-bas. Ils volent les dons des gens là-bas. Ils volent les destins des gens là-bas. Les gens sont appelés avec des prophètes, des prophétesses. Les gens sont appelés avec des docteurs, des véritables serviteurs. Mais parce qu'ils sont ignorants ignorants du milieu où se trouvent, mais spirituellement, l'esprit de mort vole tous en eux. Ils sont en train de tourner en rond. On leur donne des postes comme on désire là-bas. Pourtant, ils ne sont pas appelés à ça. Mais ça cause de toi. Alors, prends conscience, mon frère, ma soeur, dès à présent, de consulter le Seigneur en toutes choses. À partir d'aujourd'hui, si tu m'écoutes, prends la peine de demander au Seigneur l'état spirituel, en commençant par moi. Demande l'état spirituel, demande au Seigneur, est-ce que ma soeur Marjorie est ta servante véritable? Seigneur, est-ce que telle personne que j'écoute est ton serviteur véritable? Est-ce que telle prophétesse que j'écoute est ta servante véritable? Est-ce que tous ces messagers que j'écoute sont tes serviteurs véritables? Prends la peine dès à présent de demander ça. Parce que cela dépend de ton salut. Prends la peine de demander au Seigneur. Seigneur, est-ce que tel pasteur avec qui je passe le temps à prier est ton véritable serviteur? Est-ce que l'église, c'est dans laquelle je vais, c'est ton esprit qui y est? Parce que cela dépend de ton salut. Si tu veux t'amuser avec ton salut, alors continue à les écouter. Mais si tu veux un jour rencontrer ton Seigneur, si tu veux grandir le Seigneur, si tu veux passer des moments de bonheur au Seigneur, le moment d'intimité au Seigneur, alors sache que cela dépendra de qui tu écoutes, de qui, avec qui tu pries et d'où tu vas servir le Seigneur. Et n'oublie jamais, mon frère, ma soeur, que si tu passes ton temps à écouter un soi-disant méga pasteur, méga prophète, et que tu n'as pas la crainte du Seigneur, et que tu n'as pas la crainte du péché, et que tu perdus encore dans ton vomi, alors fuis rapidement. Fuis vite. Parce que lorsque tu es en face d'un véritable serviteur, la seule chose qui te prêche, c'est Christ et Christ crucifié. Il t'apprend à avoir la crainte de ton Seigneur. Il t'apprend à avoir l'amour de ton Seigneur. Il t'apprend à vomir le péché afin de porter la gloire de ton Seigneur. Il ne te prêche que la croix. Il ne te prêche que ton Seigneur. Il t'amène à chercher le royaume des cieux et non le concret. Parce que aussi longtemps que tu seras en intimité avec le royaume des cieux qui n'est que le Seigneur Jésus Nazareth, alors tout ce que tu cherches sur cette terre-ci te sera donné. Mais aussi longtemps que tu feras le concret, c'est-à-dire tu passeras à chercher les désirs de cette terre-ci, selon ce qu'on t'apprend dans ces églises-là, selon ce que ces serviteurs t'apprennent là. Non. Prends le temps de jeûne pour prier pour réussir. Prends le temps de jeûne pour prier pour avoir ci, pour avoir ça. Pour le travail, pour le mariage. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Mais il ne t'apprend pas la crainte du Seigneur. J'ai écouté une fois un soi-disant prophète. La fille l'appelle. Je suis sûrement passée par là comme ça. Je voulais un peu écouter. Parce que quand je le vois chaque fois physiquement sur l'écran, mon esprit ne l'acceptait pas. J'ai décidé d'écouter un peu ce qu'il fait. Et quand j'écoute sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont pleins là-bas, la fidèle l'appelle, lui fait comprendre que le prophète
j'ai des problèmes, je ne parviens pas à concevoir depuis. J'aimerais que vous priez pour moi, s'il vous plaît. Le prophète lui fait comprendre que ma fille, je me rends compte que vous avez fait plusieurs fois, plusieurs avortements. Elle dit oui, 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 prophète, j'ai fait plusieurs avortements. Il dit, ok, je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vous donne un mari. Elle dit, amen, papa, amen, amen, amen. Mais il va te donner un mari avec qui? Tu n'es pas marié. Tu n'es pas, il fait comprendre, non, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te donne un enfant. Parce qu'elle cherche un enfant. Elle dit au prophète que j'ai des problèmes de conception, je cherche un enfant. Et pour lui faire comprendre que, ok, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te donne un enfant. Pourtant, la fille lui a dit au préalable, et il a dit au préalable que c'est le moment que tu n'es pas marié, que tu as fait plusieurs avortements. Elle dit oui. Mais il dit qu'il va prier pour la fille, pour que le Seigneur lui donne un enfant. Mais un enfant avec quel mari? Donc, on vous amène à consommer le péché. On vous amène à prouver le péché. Un soi-disant prophète du Seigneur te dit qu'il va prier pour toi pour que tu aies un enfant. Pourtant, tu n'es pas marié. Mais il ne te dit pas que je répands chez la face de Dieu. Enfin, maintenant qu'il te donne un bon mari avec qui tu as fait ces enfants-là. Il te dit qu'il va prier pour que tu aies un enfant. Pourtant, tu n'as pas de mari. Mais il te pousse à l'adultère. Il te pousse à l'impudicité. Et tu appelles prophète. Alors sache donc dès à présent qu'il n'est pas du Seigneur. Parce qu'un véritable prophète, un véritable serviteur du Seigneur, ne te prêchera que Christ et Christ crucifié. Ne te prêchera que celui-là qui va te donner la vie. Ne te prêchera, ne t'amènera à avoir une identité au Seigneur et à le craindre de tout ton cœur. Parce que aussi longtemps que tu crains le Seigneur, aussi longtemps que tu marches selon sa volonté, aussi longtemps que tu fais sa joie, aussi longtemps que tu recherches les choses du royaume, alors, quel qu'en soit le mari, tu en auras. Quel qu'en soit les enfants, tu en auras. Avec ton mari. Quel qu'en soit les choses du monde, si tu en auras. Parce que tu as en toi la vie. Dis mon frère, ma soeur, parce que je tenais à partager avec toi, on doit vraiment se méfier de beaucoup de choses. Ne tendons plus nos oreilles n'importe où. C'est important pour notre salut. J'ai une connaissance à qui j'ai donné un conseil comme ça. Heureusement qu'il est obéissant. Il a mis ça en pratique dans sa vie. Et le Seigneur venu dans le songe lui confirmer la même chose que je lui ai dite. Et il a compris que c'était vraiment véritable ce que je lui disais. C'est très important. Le Seigneur m'a dit dès le départ que lis beaucoup la Bible, je suis dans la Bible. Lisons beaucoup la Bible, peuple du Seigneur. Tout ce que dans la parole. Et sortons de l'ignorance, sortons de l'aveuglement. Arrêtons de tendre nos oreilles n'importe où. Prends la peine de apprendre de ta spirituelle de toute personne que tu écoutes. Et si ça te dit que ce n'est pas ton serviteur, mets de côté. N'écoute que ceux que Saint a dit que sont serviteurs. Si ce n'est pas le cas, j'ai bien dit, en commençant par moi. Mais je dois être la première à la tête de la liste. Fais ta liste, tu commences par la sœur Marjorie. Seigneur, est-ce que c'est ta servante? Seigneur, est-ce que c'est ton serviteur? Est-ce que telle autre personne c'est ta servante? Demande tout ça. Et si tu te dis oui, écoute-les. Si tu te dis non, allez, tu zappes. Et nourris-toi de ce qui est important. Ne te contente pas seulement de la parole, mon frère, ma soeur. C'est très important ce message que je te dis. Parce que chaque parole accompagne d'un esprit. Soit tu reçois l'esprit de vie, venant d'un vrai serviteur de Dieu, soit tu reçois l'esprit de mort, venant d'un faux serviteur. C'est une des raisons pour laquelle le peuple meurt encore jusqu'aujourd'hui. Il se contente des miracles. Mais ils oublient que le diable aussi fait des miracles. Ils se contentent des belles paroles. Ils oublient que le diable aussi fait ça. Alors ne te contente plus de ça. Mais contente-toi de l'esprit qui accompagne la parole que tu écoutes. En faisant quoi? En allant consulter le Seigneur. Prie, jeûne, demande au Seigneur l'état spirituel de l'église dans laquelle tu te trouves, l'état spirituel du passage que tu pries, l'état spirituel de tout messager que tu écoutes. Dès à présent. Et tu verras comment les choses changeront dans ta vie. Tu verras comment tu seras restauré. Juste parce que tu n'écouteras plus n'importe qui.
Tu verras comment tes oreilles spirituelles seront débouchées. Et lis beaucoup ta Bible. Nous sommes bénis, peuple Seigneur. Que ça nous fasse grâce à chacun de nous vraiment de sortir de l'ignorance et de nous accrocher à lui seul. Que toute la gloire soit rendue pour toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. Shalom, shalom, peuple Seigneur. Shalom, shalom.